Bonjour les amis, je vous souhaite une bonne année 2021 et une bonne santé, enfin surtout la santé, c'est ce qui est le plus important. Alors espérons que cette année 2021 soit meilleure que l'année 2020, c'est plutôt mal parti. Bon, on va rester optimiste. Donc je vais vous faire une vidéo, une petite présentation de mon nouveau matériel. C'est bon Maurice, tu peux envoyer le générique. Okay, let's roll it. Alors on va commencer par la présentation de mon enceinte centrale, la Klipsch, la RC64 MK3. Donc elle vient en remplacement de la Bauer Wilkins. Alors la Bauer Wilkins, vous pouvez la retrouver dans mes anciennes vidéos. J'en ai parlé un petit peu. C'est une très bonne enceinte, il n'y a rien à dire. Après, c'est pas du tout le même produit. Alors, deux choses, pourquoi je l'ai changé? Parce qu'effectivement, ça peut effectivement, quand on a. Alors, il faut savoir que quand vous avez du Klipsch, avec toute votre configuration et que vous avez un élément qui n'est pas de la même marque, faut éviter. Ça peut effectivement dégrader votre son et puis vraiment foutre le bazar là-dedans sur la bande passante, enfin, sur beaucoup de choses. Alors moi j'ai pas forcément je n'ai pas entendu forcément que ça dégradait le son, mais ça peut effectivement le faire. Donc à éviter, il faut vraiment avoir la même marque, surtout sur la configuration enceinte. Après les questions c'est pas forcément obligatoire, mais surtout les enceintes, ça c'est vraiment faut éviter quoi. Si vous pouvez éviter. Donc voilà, ça c'est vraiment une enceinte incroyable. Alors déjà quand on voit l'enceinte, c'est assez mastoc. Ça me prend tout le meuble. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir qu'avant j'avais l'ampli et la Bauer Wilkins à côté. Là c'est pas possible, hein. Je peux rien mettre. De toute façon, il fallait que je change la configuration de mon meuble. Donc j'ai mis les deux amplis en dessous. J'ai tout changé et j'ai renforcé le meuble. À savoir que cette enceinte, elle fait pratiquement 1 mètre de long et 94 cm de largeur. Donc pas loin de ouais, enfin 97 cm en longueur, pas loin d'1 mètre, oui, et 37 cm de large, pas loin de 40. Donc c'est assez massif quand même, hein. Mais franchement, ça en vaut le détour. C'est vraiment une enceinte incroyable. Vraiment une clarté dans le son, un son cristallin, un son très puissant. Je la conseille. Vraiment, vous voulez vraiment une enceinte centrale puissante. Alors là, vous n'allez pas être, comment dire, vous allez être super content, quoi. Vous n'allez pas être déçu du produit. C'est surtout l'enceinte centrale, je l'ai déjà dit dans mes vidéos antérieures, il faut vraiment, c'est une enceinte vraiment importante. C'est vraiment la pièce maîtresse de la configuration. C'est par celle-là que va passer les voix. Donc si vous avez une enceinte centrale qui n'est pas assez puissante, vous allez vraiment être déçu et vous allez vraiment perdre au niveau de de la qualité de son. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est vraiment, faut vraiment miser beaucoup sur l'enceinte centrale. Important. Surtout quand vous avez des films en 2.0, ce qui arrive des fois. Vous avez, en fait, tout le son passe par l'enceinte centrale. Donc si effectivement vous avez une toute petite enceinte, bah, vous allez avoir un son qui va être aussi. Votre télé va peut-être avoir un meilleur son que votre enceinte. Je n'irai pas jusque-là quand même, mais voilà, vous allez perdre énormément. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc après, avec toute la configuration que vous avez, voilà, c'est terrible. C'est vraiment incroyable. Surtout quand vous avez aussi des films où il n'y a pas il y a pas d'action dans un film, ce qui arrive aussi, hein, c'est que des voix. Bah, c'est important d'avoir une bonne enceinte centrale. Voilà, donc c'est là la Klipsch RC64 MK3. Donc j'en parlerai. Non, bah, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, moi j'en suis super content, quoi. Après la Bauer j'en étais content. Mais là c'est encore autre chose. C'est encore beaucoup plus. Enfin, un son encore beaucoup plus puissant. Beaucoup plus. Un son beaucoup plus cristallin, beaucoup plus clair par rapport à la Bauer Wilkins. Mais on en parle, si vous pouvez retrouver des vidéos de cette enceinte, si vous êtes intéressé, vous verrez, c'est assez incroyable. Elle coûte assez cher, mais bon, on en a pour son argent, hein. Alors, je vais continuer. Là, effectivement, je ferai une autre vidéo beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus riche
et beaucoup plus approfondie sur le Denon, le AVC A110 que d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je regrette un petit peu. J'avais pas forcément assez de recul pour faire cette vidéo et je l'ai faite un peu à l'arrache. Et je ferai une vidéo plus riche et beaucoup plus complète et bientôt, c'est-à-dire allez, je me donne une semaine. Là, je serai en vacances dans une semaine et je ferai une vidéo sur cet ampli et le Zapiti Audiocom en même temps, ce qu'on me l'avait demandé. Le Zapiti Audiocom, je ferai une vidéo pour optimiser, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. J'avais dit que je la ferais, effectivement je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, les soucis, le tracas de la vie, enfin bon voilà, et le temps passe vite. Donc, mais la semaine prochaine, je m'engage à faire cette vidéo pour parler de l'ampli et du Zapiti Audiocom. Surtout la VC à 110, mais là j'ai des soucis de perte de signal. Alors faut savoir que le AVC à 110, donc c'est une sortie 8K. Les gammes en dessous aussi, il existe une possibilité de faire des tests câbles, de vos câbles HDMI pour savoir si effectivement ils sont bien certifiés 2.1. Il faut faire attention parce que la plupart, il y a souvent des câbles qui sont marqués 2.1 et qui ne sont pas compatibles 2.1. Enfin, vous allez brancher sur votre sortie 8K et ça ne va pas fonctionner. Vous allez peut-être avoir des pertes de signal ou rien du tout. Donc il y a possibilité de faire ces tests. HCF, SFR le fait. A fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous conseille de regarder cette vidéo si vous avez un doute sur vos câbles. C'est assez intéressant. Donc le câble, les amplis Denon, ceux en 8K, la plupart qui ont une sortie HDMI 8K le font. Vous pouvez faire des tests de vos câbles. Voilà, pour savoir si ils sont compatibles jusqu'à 4K, 8K, voire même des fois il y en a qui sont en dessous de 4K. Vraiment des câbles de piètre façon. Et moi les miens c'est des Moshu, j'ai trois câbles HDMI, mais je les incrimine beaucoup. Il faut savoir qu'il y a de la contrefaçon aussi en câble HDMI. Ça faut faire attention à ça. Et je vais acheter des câbles AudioCast comme ça. AudioCast en général sont assez réputés pour avoir une bonne qualité. Donc je suis en train de voir ça. Alors, ça, donc pour le Zapiti Audiocom, bien sûr, je ferai une vidéo aussi. Pour vous dire les petites choses aussi, si vous avez même, ça fonctionne pour le Zapiti Pro aussi. Pour vous dire, si vous avez... si vous ne savez pas trop comment améliorer et optimiser votre Zapiti, et pour ceux qui sont intéressés pour acheter un Audiocom et se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, je ferai la semaine prochaine, promis, je fais une vidéo pour vous expliquer tout ça. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que l'image est vraiment terrible? Voilà. Je vous expliquerai comment aussi, comme je vous disais, comment optimiser la qualité vidéo et son. Notamment, vite fait, je vous montre par le filtre IFI pour le zéro signal, pour éviter en fait la boucle de masse, ce qui engendre souvent des perturbations, bourdonnement, induction de bruit, etc., etc. Donc ça, si on peut éviter ça, et ça par effectivement ce système de câble RCA pardon. Brancher un filtre IFI et brancher sur votre appareil RCA sur le zéro signal, vous pouvez éviter cette fameuse boucle de masse. J'en parlerai plus longuement. Voilà, donc c'est vraiment un survol vite fait de mes prochaines vidéos. Mais je voulais simplement vous montrer juste le matériel que j'ai changé, notamment par l'enceinte centrale et le AVC A110. Et je ferai une vidéo plus complète. Ah, il y a aussi, j'avais oublié aussi, j'ai aussi le filtre actif pour mes deux caissons. Donc je ne passe plus par l'ampli, la calibration Odyssey de chez Denon. Je passe par celui-là, par un anti-mode 2.0 qui gère mes deux caissons SVS. J'en parlerai aussi de ce produit, voir si ça vaut le coup ou pas. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est une vidéo vite fait. C'est vraiment pour vous montrer les choses que j'ai remplacées. Et par contre, je referai une vidéo la semaine prochaine avec sur mon ampli, sur le Zapiti et sur le filtre actif, l'anti-mode 2.0 dual core. Donc j'en parlerai plus longuement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à la prochaine. Et passez une excellente journée. Salut les amis. Salut.